Et c'est parti. Un peu de lumière. Ok, donc on va encore commencer debout aujourd'hui. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer de coupler le mouvement, le souffle et la conscience. Donc je vous fais une démonstration. Quand on va lever les bras, donc on inspire, on suit l'inspire et au bout de l'inspire, on est au même mouvement dans le mouvement du corps. Et sur une expire, par exemple, on redescend les bras. Ça, on l'a déjà fait tout le temps et on va essayer de continuer dans ce flow-là du mouvement, du souffle et de la conscience. Donc, je vous suggère un rythme, mais après, faites selon votre respiration du moment et bien sûr par rapport aux postures. Si vous ne pouvez pas aller dans une posture, allez-y juste de quelques centimètres et c'est OK déjà. Voilà. Donc, on va commencer debout encore. Donc, les pieds parallèles de la largeur du bassin environ. Et puis, fermez les yeux un instant et ressentir le corps debout. Donc, prendre contact avec les pieds sur le sol, les points de contact du pied. Sans rien modifier pour l'instant, juste sentir les pieds. Et de peut-être remarquer que le poids est plus vers l'avant ou plus sur un pied que l'autre, ou plus vers l'arrière sur les talons. Juste on prend note de nos appuis tels qu'ils sont. Et puis de l'ensemble du corps. Le corps comme il est maintenant. Réveillé ou pas trop réveillé. Engourdi. Et puis la respiration. Sentir les allées et venues du souffle. Et puis de prendre contact avec son état du moment, son humeur. Et puis d'ouvrir les yeux, de prendre une bonne inspiration. D'écarter les bras sur les côtés. Et sur l'expire, de venir taper dans les mains. Et comme on le fait habituellement, de venir frotter ses mains, assez énergique si c'est bien pour vous. Et déjà de ressentir le corps dans cette friction, donc de ressentir les mains qui se frottent, mais aussi de ressentir l'ensemble du corps. Le petit mouvement qui est induit par ce frottement des mains. Encore un petit peu, en accélérant un peu. Et puis de ralentir, de venir poser les mains sur le visage et de frotter le visage et toute la tête. Tout le crâne, le dessus, les côtés, l'arrière, et puis le cou et la gorge. Les épaules, en croisant les bras, en allant chercher loin derrière, vers les omoplates. Et regardez votre respiration. Puis les bras, intérieur-extérieur. Votre bras. Les flancs, en partant des aisselles jusqu'aux hanches, aller-retour. Sentez bien la main frotter le corps et le corps qui est frotté. Puis un peu plus énergique. En respirant bien. Puis la cage thoracique en partant du plexus solaire, en croisant les mains jusqu'aux épaules.
On passe tout le long du sternum. Et puis le ventre. En faisant des cercles. Le bas du dos. Avec les lombaires. Des lombaires jusqu'au sacrum. Hein. Puis le pli de l'aine. Et puis les jambes. Donc on avance la jambe droite devant. Et on vient frotter toute la jambe du haut vers le bas, jusqu'à la cheville et jusqu'aux orteils. En passant partout. Pareil, jambe gauche. Jusqu'au bout du pied. Quand vous avez fini tout le corps, de se remettre dans la posture de départ. Les pieds parallèles. De fermer les yeux un instant, de ressentir sa respiration, les battements du cœur. De bien respirer. Et de connecter avec toutes les sensations dans le corps. De picotement, de chaleur, de tension, de douleur, quoi que ce soit. Dans le yoga en pleine conscience, on accueille toute l'expérience, tout ce qui se présente. Et puis cette fois, revenez au niveau des pieds et répartissez le poids de votre corps, autant à droite qu'à gauche, bougez un petit peu sur les côtés, et autant vers l'arrière que vers l'avant. Et laissez le poids du corps aller vers les pieds. Ressentez le poids du corps. Et puis l'équilibre du corps, la recherche d'équilibre. Et puis d'ouvrir les yeux, de mettre les mains devant nous, les pouces en contact, d'expirer, et sur une inspire, de monter les bras. Et ça dépend de la longueur de votre inspire, mais allez jusqu'où vous pouvez, vous étirez jusqu'au bout de l'inspire, et sur l'expire, on descend les bras sur le côté. Et à la fin de l'expire, les bras sont le long des jambes. Et de renchaîner en suivant le rythme de votre respiration. Inspire, le mouvement, le souffle et la conscience. Pleinement présent dans le mouvement. On s'étire au maximum, on étire vers le haut. Et sur l'expire, on descend sur les côtés. Et ressentez bien le mouvement. Les pieds ancrés dans le sol. Inspire, on monte les bras. On étire la cage thoracique vers le plafond. Au bout de l'inspire, on écarte les bras sur le côté et on expire. Et encore une fois, pour bien prendre le rythme. Inspire. On s'étire le plus haut possible. Et expire sur le côté. Et on rajoute de monter sur la pointe des pieds. Inspire, on monte les bras et en même temps sur la pointe des pieds. On étire le plus haut possible. Et quand on est complètement au bout de l'inspire, on expire et on redescend. Les bras et les talons avec l'expire. Encore. Inspire. Si on n'est pas au même rythme, c'est OK. Allez-y à votre rythme. Et expire, on redescend. On peut contrôler la descente. Autant des talons que des bras. On est complètement, on habite le corps avec une pleine présence. Inspire. On monte les bras, on monte sur la pointe des pieds si c'est possible. On se grandit au maximum.
je sors dans le champ de la caméra et puis sur l'expire, on redescend tranquillement. Là, on entrelace les doigts, on laisse juste les index dépasser. Je mets de profil. Donc, toujours les pieds dans la même position. Et là, on vient inspirer, lever les bras, contracter les fesses et ouvrir la poitrine vers l'avant. On se penche vers l'arrière en contractant bien les fesses. Au bout de l'inspire, on relâche les bras, on revient vers l'avant. On expire, on vient joindre les bras derrière le dos. Et sur l'expire, on se penche complètement à l'avant. Les jambes tendues. Et à la fin de l'expire, on reprend. Inspire, on lâche les bras, on les met vers l'avant, on contracte les fesses et on ouvre la poitrine vers l'avant. Vers le haut, on regarde vers le plafond. Et à l'expire, on laisse aller, on vient vers l'avant, jambes tendues, et les bras vers le haut. À la fin de l'expire, le ventre est bien rentré. Et de continuer sur ce rythme. Inspire, expire. On ouvre bien la cage thoracique sur l'inspire, en contractant bien les fesses, en s'étirant vers l'arrière, en s'ouvrant vers l'avant. Et sur l'expire, à l'opposé. Les bras dans le dos et on étire. Et encore 2 fois. Inspire. Sentez bien le mouvement d'ouverture, le corps rempli. Et sur l'expire, on vient fermer, on étire l'arrière du corps, la tête qui va vers le sol. Et encore une fois, inspire. Et expire. Et on remonte sur une inspire, les bras le long du corps. On fait juste une petite pause, une pause d'observation. On relâche tout le corps, tout ce qui est possible de relâcher comme muscle, et simplement ressentir le corps. Et ce n'est pas commenter ce qu'il est en train de se passer, c'est ressentir toutes les sensations, également les pensées qui peuvent être présentes, et notre humeur du moment. Et on continue, on entrelace les doigts devant, et on vient mettre les paumes vers l'avant. Donc les pieds parallèles, largeur du bassin, toujours. Inspire, on lève les bras vers le plafond, et le regard est dirigé vers les doigts. Et sur l'expire, on se penche sur la gauche en regardant les mains. Le poids du corps reste sur les 2 pieds. Inspire, on revient au centre. On étire bien les bras vers le plafond. Et expire, on se penche à droite en gardant le poids sur les 2 pieds. Inspire, on revient au centre. Si vous avez mal à la nuque, vous pouvez garder le regard vers l'avant. Expire à gauche. Inspire au centre. On s'étire vers le haut. Et expire vers la droite. Et on va bien jusqu'au bout de l'inspire et de l'expire. Inspire au centre. On se remplit bien. Expire à gauche. Allez bien jusqu'au bout de l'expire. Inspire au centre. On se remplit bien et expire à droite. Inspire au centre et on délace les doigts et on vient expirer en les redescendant le long du corps. Une petite pause d'observation. À chaque pause, on arrête tout effort du corps et on est simplement dans le ressenti du corps, en contact avec l'expérience.
puis inspire. Et sur l'expire, on vient enrouler la tête. Descendre le buste. Plier légèrement les genoux. Et laisser, à la fin de l'expire, le buste pendre. Là, on respire normalement. On peut avoir les genoux légèrement fléchis pour le bas du dos. Et on laisse un petit peu pendre le corps. Les bras, la tête, le buste. Tout en respirant bien, des bonnes inspires et des bonnes expires. Et puis de fléchir un peu plus les genoux. Encore un peu, jusqu'à que les cuisses se posent un petit peu, que le buste se pose sur les cuisses. Et puis on met les mains à plat sur le sol et on vient dans la posture à quatre pattes. Donc les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Les orteils sur les demi-pointes des pieds. On appuie sur les demi-pointes. Donc dans la position neutre, où on n'est pas cambré ni arrondi pour l'instant. Et on continue avec ce mouvement du corps associé au souffle et pleinement présent dans le corps. Mouvement, souffle, conscience. Et sur une inspire, on vient cambrer le bas du dos, ouvrir la cage thoracique et lever la tête. Jusqu'au bout de l'inspire. Et quand on est plein, expire, on repart du bas du dos. On arrondit le dos, on écarte les omoplates, on pousse dans les mains, on laisse la tête pendre entre les mains. On rentre bien le ventre, jusqu'au bout de l'expire, au maximum. Et ensuite, on enchaîne. On laisse l'inspire se faire. On cambre le bas du dos, le dos. On peut tirer avec les poignets sur le tapis pour ouvrir un peu plus de la cage thoracique, ouvrir la tête vers le ciel. Et sur l'expire, on relâche et on arrondit le dos en rentrant le ventre, en poussant, en écartant les omoplates, en poussant dans les mains et en laissant la tête pendre. Et d'alterner à votre rythme sur les inspires et les expires, ouverture et fermeture. En prenant le temps de bien ressentir toute la colonne vertébrale, les appuis du corps, la respiration et les effets de ce mouvement, d'inspire et d'expire, d'ouverture et de fermeture. Et encore une fois, à votre rythme, inspire, expire. Et à la fin de l'expire, on revient à la posture de départ, position neutre. On peut prendre un temps pour faire des rotations de poignets s'ils sont un petit peu endoloris, faire circuler. Et on reprend la même posture. Et là, cette fois, on vient appuyer bien dans les mains vers le sol, écarter les omoplates. Donc on lève un petit peu la poitrine vers le haut, les omoplates sont écartées. Et on vient se mettre en appui sur les demi-pointes des pieds. On lève les genoux un petit peu. On pousse bien dans les bras, on ne laisse pas le poids du corps enfoncer le corps. On respire un petit peu dans la posture. Et on repose doucement les genoux. On relâche au niveau des omoplates et des bras. Et on recommence. On appuie bien dans les mains, on écarte les omoplates, on décolle les genoux. Et cette fois, on vient lever bien les fesses vers le sol, vers le plafond, pardon. On pousse dans les bras,
On est toujours sur les demi-pointes des pieds. On peut les reculer un petit peu pour ajuster sa posture. Et on vient monter les fesses le plus haut possible. Et on amène le menton vers le sternum. On regarde vers le ventre. En respirant. Et puis le regard vers les mains. On continue de pousser dans les bras. Et si on peut, on vient descendre les talons vers le sol. Et si ça tire trop, on peut les laisser un peu en l'air ou caler avec un coussin ou une couverture. Et puis on redescend les genoux vers le sol. Ça, c'était l'échauffement. Donc on peut encore délier les poignets si nécessaire. Et là, on va enchaîner plusieurs mouvements à partir de cette position du chien, tête en bas. Donc on repart. On écarte les omoplates, on pousse dans les mains. On inspire. Et sur l'expire, on lève les genoux. On monte les fesses vers le plafond, sur la pointe des pieds. On pousse les fesses et on descend les talons vers le sol. Si on peut. À ce moment-là, on pousse bien dans les bras. On pousse dans les jambes et on envoie les fesses vers le plafond. Puis on fléchit les genoux un petit peu. Donc on rapproche le ventre des cuisses. À ce moment-là, on vient lever la jambe droite vers l'arrière, le plus haut possible. On inspire, on tend la jambe droite derrière, et sur l'expire, on ramène la jambe pour amener le pied entre les deux mains. Donc ça, on peut le faire en plusieurs étapes. Si elle n'est pas assez loin, on peut la prendre avec les mains pour ramener le pied entre les mains. Et on se place sur le genou gauche. Je ne sais pas de quel côté vous êtes. Donc un genou au sol et l'autre pied entre les bras. Là, on vient se redresser en s'appuyant sur la jambe pour s'aider. Et on vient inspirer en ouvrant les bras vers le plafond et on se penche légèrement vers l'arrière. Inspire. Et sur l'expire, on ramène les mains vers le sol. On dégage la jambe et on vient la ramener vers l'arrière en se relevant pour être dans la posture juste comme on était avant. La jambe tendue vers l'arrière. La jambe gauche légèrement fléchie. Et on ramène la jambe droite au sol, sur les demi-pointes, et on revient les genoux au sol. Là, vous pouvez noter peut-être que le corps chauffe un petit peu, un changement de température, une accélération du rythme cardiaque. On va faire pareil de l'autre côté. Donc moi j'ai fait à droite en premier, maintenant on va faire la gauche, enfin ça dépend de quel côté vous avez commencé. Donc on pousse dans les bras, on écarte les omoplates, on inspire, et sur l'expire on décolle les genoux, on amène les fesses vers le plafond, on est sur les demi-pointes, le regard vers le ventre, et puis on descend les talons vers le sol, la tête regarde vers le tapis, on fléchit les deux jambes, le ventre se rapproche des cuisses, et on vient décoller la jambe gauche vers l'arrière, le plus haut possible. On inspire, et sur l'expire, on ramène la jambe pour amener le pied entre les deux mains, et l'autre genou au sol. On redresse le corps, on s'appuie sur la jambe, et on vient, si on peut, ouvrir vers l'arrière, les bras au-dessus de la tête, et on ouvre un petit peu. En inspirant bien, et en expirant, on ramène les bras vers le pied gauche. Et là, on fait marche arrière, on revient en arrière dans la posture. Donc, on dégage la jambe gauche entre les bras et on vient la remonter derrière le corps en s'appuyant bien sur les deux bras et la jambe droite. Et puis, on ramène le pied gauche au sol et les genoux au sol. Là, on peut s'asseoir un instant sur les talons.
si cette posture est OK pour vous, sinon assis par terre. Et de ressentir le corps. Sans rien rechercher de particulier. C'est être dans la curiosité de l'instant. Comme si on découvrait l'expérience de son corps pour la première fois. On ouvre toutes les portes et on découvre ce qui est là. Et puis on reprend. On se remet à quatre pattes. Ressentir bien les quatre points d'appui des genoux et des mains. Et puis sur une inspire, on vient lever le bras sur la droite pour amener la main vers le plafond. Et on pousse dans la main gauche. On ouvre bien le corps à droite et sur l'expire, on redescend. Et on enchaîne sur la gauche. Inspire, on ouvre le bras sur le côté, on pousse dans la main droite, on lève la main gauche le plus haut possible. Et quand on est au bout de l'inspire, on redescend à l'expire le bras. Et d'enchaîner à droite et à gauche. Donc à droite, inspire, on ouvre. On s'ouvre au maximum avec une bonne inspire. Et à l'expire, on redescend le bras droit. Et à la fin de l'expire, inspire à gauche. Et expire, on redescend. Et encore une fois de chaque côté. Inspire à droite. Expire, on redescend. Inspire à gauche. Et expire, on redescend. Puis on se met dans une assise. Les jambes allongées devant vous. Puis on vient replier la jambe droite pour amener le talon à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc là, ça dépend de la souplesse de chacun, où le genou va sur le sol, ou alors vous pouvez mettre un coussin pour le caler, ou une couverture, pour être confortable. Essayez de bien installer les ischions sur le sol. Essayez d'être le plus droit possible. Et là, on n'est pas obligé d'aller complètement vers la jambe, mais on va inspirer, se grandir, et sans arrondir le dos, pencher le buste vers l'avant. Sans arrondir, c'est vraiment la poitrine qui vient vers la jambe. Et à la fin de l'expire, on remonte doucement. On inspire, on se grandit. Et sur l'expire, on se laisse aller vers l'avant, sans forcer. Ça peut être de quelques centimètres. Chacun pratique avec son corps, sans forcer. Inspire, on remonte. On se grandit. Et expire, on redescend. Doucement. Jusqu'à la fin de l'expire, en détendant bien la jambe gauche. Inspire, on remonte. Et cette fois, on écarte la jambe gauche sur le côté, le plus possible, pour ouvrir un angle un peu plus grand. Une fois dans la posture, je viens tourner le buste vers la jambe droite, au maximum. Il y a une petite rotation pour que le buste soit aligné avec la jambe droite. Puis la main gauche vient se placer à l'intérieur de la jambe gauche. Le dos de la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Le buste vers la jambe droite. Et sur une inspire, on vient lever le bras droit sur le côté et se pencher le buste sur la gauche.
Et le bras accompagne le mouvement. Et là, on reste un petit peu dans la posture. C'est toujours la respiration qui nous amène dans la posture, qui donne vie à la posture. Là, il n'y a pas besoin de forcer. C'est juste la respiration qui ouvre le côté droit. Et à l'expire, on laisse aller du côté gauche. Et ça peut être de juste 1 millimètre. On observe comment le corps réagit. Prenez des bonnes inspires et expires. Et puis inspire, on pousse dans la main gauche, on ramène le bras droit. Et on ramène le buste dans l'axe. On ressent le corps un instant. Et on change de côté. On met la jambe droite allongée devant et le talon, le pied gauche vient à l'intérieur de la cuisse droite et le genou ouvert le sol ou calé avec un coussin ou une couverture. On rectifie l'assise pour être le plus droit possible. Et là, inspire, on se grandit. Et sur l'expire, sans arrondir le dos, on amène la poitrine en direction de la jambe. Que ce soit d'1 centimètre ou de 20 centimètres, c'est OK. Les bras nous aident à la descente pour nous retenir. Et à la fin de l'expire, quand le ventre rentre légèrement, on remonte doucement sur une inspire. Et on se grandit. Et sur l'expire, on repart devant. Tranquillement, on ne force pas. On ne tire pas sur sa jambe, juste le poids du corps. Et puis inspire, on remonte. Et expire, on redescend. En détendant bien la jambe droite. Inspire, on remonte. Et on se positionne pour la suite de la posture, donc en écartant la jambe droite le plus possible sur la droite. Chacun à sa mesure. Une fois la jambe écartée à droite, le dos de la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Puis on pivote le buste en direction de la jambe gauche. Et puis on inspire, on lève le bras gauche sur le côté. Et on vient se pencher sur la droite. Et là, on respire dans la posture, comme l'autre côté, sans forcer. C'est le poids du corps et la respiration qui nous amènent dans la posture. Et on peut sentir à chaque inspiration comment le corps s'ouvre du côté gauche, en écartant les côtes, en ouvrant la cage thoracique, en étirant au niveau de la hanche, de la taille à gauche. Et sur chaque expire, comment le corps peut se fermer un petit peu plus à droite. Et puis inspire, pour se relever, le bras gauche revient, on pousse un petit peu dans la main droite si nécessaire. On revient doucement. Une fois revenu vers le haut, on ramène la cage thoracique dans l'axe. Puis, on étend les deux jambes vers l'avant. On se positionne bien sur les fesses. Là, vous pouvez rajouter un petit coussin si vous avez besoin pour légèrement basculer le bassin vers l'avant. On n'est pas voûté, arrondi, on vient ouvrir un petit peu le bassin comme si c'était un saut, on vient le pencher légèrement vers l'avant. Bien se positionner sur les ischions. Les deux jambes tendues vers l'avant. Et là, on vient inspirer. Et de la même manière, venir vers les jambes. Sans voûter le dos, c'est la poitrine qui vient vers l'avant.
On ne tire pas sur les jambes avec ses bras, c'est juste le poids du corps. On n'est pas obligé d'aller très loin. Sentez l'étirement derrière les jambes. Le bassin est bien basculé vers l'avant. Et on reste un petit peu dans la posture, juste un peu, pour ressentir ce qui se passe. Le regard peut être vers le bas, vers les genoux. Et puis on remonte doucement. On peut s'appuyer sur les mains. Et on ramène le corps en douceur. Puis on étire le sommet du crâne vers le haut. Et puis on relâche les jambes, on peut les plier un petit peu. Et là, je vous invite à vous allonger sur le dos, en y allant doucement. Allongé sur le dos avec les jambes repliées, les pieds à plat sur le sol, les talons vers les fesses. Là, de laisser se déposer le corps, notamment le dos. De prendre un petit moment pour juste sentir le dos qui se pose. On peut faire des petits mouvements à droite, à gauche du bassin. On laisse aller la respiration. Et puis en portant l'attention vers le bas du dos, sur les inspires, on vient cambrer légèrement le bas du dos. Et sur l'expire, plaquer le bas du dos sur le sol. Inspire, on cambre le bas du dos, le bassin bascule vers l'avant. Et expire, on ramène les lombaires en contact avec le sol. Et de continuer encore à votre rythme. Inspire, expire. Et de sentir toute la colonne vertébrale qui est mobilisée par juste ce petit mouvement. Inspire, on décolle les lombaires. Et on peut ressentir au niveau de la nuque que ça bouge aussi. Et expire, on ramène. Encore une fois. Inspire. Expire. Et là, on plaque bien les lombaires sur le sol et on les laisse plaquer sur le sol. On appuie bien dans les pieds et on vient monter le bassin vers le plafond. Donc on se retrouve en appui sur les jambes, sur les pieds, sur les épaules et sur la tête. On contracte bien les fesses et le bassin continue d'aller vers le haut. On n'ouvre pas trop la poitrine pour l'instant, c'est plus le bassin qui va vers le haut. On pousse bien dans les jambes. Regardez comment est l'état de votre respiration dans cette posture. On continue un petit peu si c'est OK pour vous. Sinon, vous pouvez vous redescendre, faire une pause. Et puis de prendre une bonne inspire. Et sur l'expire, de venir déposer chaque vertèbre sur le sol, une à une, en déroulant le dos sur le tapis, jusqu'en bas, au lombaire et au sacrum. Une fois le dos déposé sur le sol, on vient le détendre et le laisser aller. On peut joindre les plantes des pieds l'une à l'autre et on écarte les genoux. On laisse les genoux s'ouvrir sur le côté, sans rien faire. C'est juste le poids des jambes. Soyez attentif à votre bas du dos. Laissez s'ouvrir un peu. Notez les conforts, l'inconfort dans les différentes parties du corps. Les craquements,
les relâchements, les tensions. Et puis inspire, on ramène les genoux l'un contre l'autre et on vient les serrer pendant quelques secondes l'un à l'autre, le plus fort possible, et on relâche. Et puis je vous invite à allonger les jambes sur le sol, les bras le long du corps, les paumes vers le plafond. Et d'abandonner tout effort du corps, mais aussi tout effort de l'esprit, et sans rien faire, de laisser le corps aller sur le sol, de ressentir le poids du corps. De laisser aller les pieds, les jambes, les genoux, les cuisses, de laisser le bassin se poser sur le sol, toute la région du dos, les parties en contact et ceux qui sont un peu décollés, les épaules, les bras, les mains, tous les doigts, et puis la nuque, la gorge, ressentir le poids de la tête, d'inspirer dans tout le corps et d'expirer, de relâcher complètement le corps. Et puis de ressentir les différentes sensations dans le corps, qu'elles soient agréables ou désagréables. Être intimement avec son corps, l'accueillir tel qu'il est maintenant. Avec les endroits qui sont relâchés, peut-être d'autres un peu moins. Les différents mouvements à l'intérieur, la respiration, le rythme des battements du cœur, les petites vibrations au niveau des yeux. Est-ce que vous ressentez les battements du cœur partout dans le corps? Et puis de prendre une grande inspire pour remplir tout le corps. Et une bonne expire. Et puis de venir contracter les fesses 2-3 fois. Contracter, décontracter. Et puis bouger les orteils et les doigts. Et venir étirer tout le corps. Étirer les jambes, étirer les bras, puis les bras peut-être au-dessus de la tête pour redonner du tonus à tout le corps. En respirant bien, des bonnes inspires, des bonnes expires. Et de ramener les jambes, les pieds vers les fesses, puis les genoux, les cuisses vers la poitrine, de les enlacer avec les bras et de venir se donner un petit massage au bas du dos, de tout le dos, en faisant des ballassements à droite et à gauche, ou des rotations avec les genoux. Et quand vous le sentez, de basculer sur un côté. Et puis d'enchaîner avec une méditation si vous le voulez, ou alors de continuer votre journée selon ce qui est le mieux pour vous.